C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? Sport et climat, avec Game Earth. Oulala que tu parles bien anglais, ma cousine, merci pour m'avoir aidé pour le titre de ce podcast. I'd love to go to school, but I can't find the bus. Ah, en fait tu pipes rien à ce que je dis, c'est ça. My dad is Irish but my mom is German. What a lovely couple. Pitié, faites la terre. My eyes are brown but my dog is sweet. Merci Francine. Alors, on y va. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Allez le public. Oui, on a vraiment un public cette fois, on l'avait promis. On a fait venir au stade de Bourg-en-Bresse 1 million de personnes. Ils sont courts quand même les gens, ils applaudissent mais de manière courte. Vous êtes fatigués ? Apparemment non. Et à Bourg-en-Bresse, apparemment, il y a un public qui est un peu mou. Je plaisante. C'était ce son-là que tu voulais passer ? Oui, ils avaient beaucoup d'humour. Oui, ils ont beaucoup d'humour ici. Ouais. Oui, madame. Madame. Ta gueule. Bon, écoutez, ça nous fait plaisir en tout cas de vous retrouver. On est chez Anso pour un nouveau podcast et on va parler de notre bonne vieille planète. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de dérèglement climatique, ce sujet qui met les gens en joie. Un contexte plutôt sympa parce que nous sommes dans l'appartement d'Anne-Sophie où nous enregistrons de temps en temps. Maintenant que tu es en Gironde, c'est vrai que c'est sympa de se retrouver chez toi. Merci. Il y a également ma femme qui est sur le canapé. Ouais. Parce que... Quoi ? Bonjour, voilà. On l'entend bien, hein. C'est sympa, hein. Ouais. Et puis il y a également le public de Bourg-en-Bresse. Allez, on se calme le public. Merci beaucoup. Alors, ce que je disais, c'est qu'on allait parler de climat, mais alors d'une façon assez originale, et je sais vraiment pas encore exactement comment, puisqu'on va mêler sport et climat, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que l'impact du sport, en tout cas le sport a un impact sur notre planète. Parce que forcément, quand tu joues, par exemple, une Coupe du Monde ou quand tu décides de faire du sport, même de manière régionale, et juste parce que t'aimes bien le contact humain et faire du sport, il y a des déplacements, tu vois, il y a de l'équipement, tout ça, Ouais. ça a un impact en fait. Oui, puis évidemment, plus c'est gros, plus il y a des spectateurs, des fans. Plus c'est gros, quoi. plus ça passe. Plus c'est gros, si ça passe, du coup, ça n'a rien à voir. Mais plus c'est énorme, et plus évidemment, il y a des gens qui vont prendre l'avion, qui vont prendre le train, qui vont prendre, le train à la rigueur, c'est moins grave, mais qui vont prendre leur bagnole pour aller à droite, à gauche, se déplacer partout. Et puis il y a aussi, je suppose, la surconsommation liée au sport aussi. C'est-à-dire que quand il y a une Coupe du Monde, tu disais par exemple avec le rugby là, ou le foot. J'ai eu du mal à trouver foot, hein, pourtant c'est pas un mot C'est difficile. principal, ouais, en plus. L'apéro était bon. Mais en tout cas, évidemment, tu fabriques des t-shirts, des maillots en nombre parce que tu sais qu'il y a plein de gens qui sont fans et qui achètent. Donc ça occasionne tout ça, beaucoup de pollution. Et on va parler avec Benjamin qui, lui, justement, cherche à révolutionner un peu le milieu du sport en y apportant une touche écolo. Alors comment, pourquoi ? Il va nous l'expliquer tout à l'heure. Mais avant, je me disais avec Anso, avant qu'on commence ce podcast, tiens, c'est marrant. On a eu une émission radio pendant un petit moment où on parlait beaucoup de la planète, on parlait beaucoup de dérèglement climatique. Ouais, mais c'était juste pour faire le buzz. C'était pour faire le buzz, ça n'a pas marché. Et c'est vrai que nous, on a commencé à s'activer l'un et l'autre aussi de notre côté, à changer nos habitudes et puis à changer aussi de priorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quitté la grosse ville qui était Paris pour une ville plus calme, pour Anso, très très calme d'ailleurs, Libourne. Oh, ça va, et ça bouge quand même, on mange jusqu'à 18h. Hein. Et puis moi, je suis carrément parti dans le trou des fesses du monde, à la campagne avec ma femme qui est toujours là. Là, on t'entend pas du coup. Non. Apparemment, elle voulait pas participer. Non, mais elle a démarré la sieste, l'apéro était bon. C'est vrai. mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'en est pas parlé. C'est ce qu'on s'est dit avec Anso de ce qu'on fait en ce moment avec notre éco-anxiété, avec notre souci aussi d'avoir un impact positif sur cette planète. Est-ce que toi, par exemple, en ce moment, tu sens que tu es toujours dans un élan où tu fais attention à des choses, ou est-ce que tu as un peu relâché ? Moi, déjà, j'ai relâché quand même ma partie où je consommais beaucoup, mais c'est peut-être parce que j'ai beaucoup moins de moyens aussi. Donc ça m'aide à moins consommer. Et puis les boutiques sont fermées à Libourne. Oui, c'est sûr, elles ferment vers 16h30. Non, mais par exemple, mon frigo, je l'ai par exemple acheté sur le Bon Coin. Alors en revanche, je ne sais pas si c'est vraiment, ça a un vrai impact sur l'écologie, puisque je pense qu'il consomme pas mal.
Mais bon, au moins, j'ai pas acheté quelque chose de neuf. J'ai acheté quelque chose qui allait probablement être détruit alors qu'en fait, il était en bon fonctionnement. Et puis tu dis ça consomme pas mal, mais je crois que tu as pris un fournisseur d'électricité vert, non, dans ton nouvel appart. Oui, Grégory, effectivement. Je suis passée chez ILEC, ILEK, et je suis pas du tout payée pour dire que C'est je bien. suis ravie. Non, mais c'est de l'électricité et du gaz vert, et tout est produit en France. Donc quand on me l'a proposé, je me suis dit, allez, banco ma grande, fais un pas vers eux, ils feront un pas vers toi. En tout cas, ce qui est intéressant avec l'électricité verte, c'est que c'est souvent des fournisseurs d'électricité qui t'aident vraiment à surveiller de près ta consommation et qui t'encouragent aussi à consommer déjà le moins possible. Donc ça déjà c'est une bonne chose, puisque évidemment qu'utiliser du gaz et de l'électricité c'est polluant, mais en plus l'argent que tu leur donnes est utilisé dans des jolis projets en général pro-planète, et non pas juste pour enrichir les poches d'un mec qui veut s'acheter une nouvelle Modus. Un nouvel hélicoptère. Et un ouais. nouvel hélicoptère aussi. Après, moi, c'est vrai que pour faire attention à la planète, je vis dans le noir. Hein. Oui, c'est vrai, hein, j'ai regardé tes consommations. En vrai, voilà, c'est pour ça qu'on parle de ça, hein, puisque évidemment que tout est préparé dans nos vies. Mais juste avant qu'on commence le podcast, Anne-Sou me montrait ses consommations, et c'est vrai que tu as une consommation très très basse. Hein, C'est bravo. vrai que nous, on passe des moments entre amis hyper bizarres. Fais-moi voir tes factures d'électricité. Ah yes. Et après, on pourra aller faire le contrôle technique de ton véhicule. Ah ouais, on est vraiment les meilleurs amis du monde. Non, mais c'est vrai que je paye quand même pas mal pour pas beaucoup de conso. Donc, il est que vous allez me rendre des sous. Ouais. Inch'Allah. Et moi, c'est pareil, j'essaye de faire attention. Alors, pour le coup, je suis chez un fournisseur d'électricité, pas du tout vert, pas du tout vert. J'avais fait ça parce que c'était à l'époque le moins cher et que je m'étais dit, allez, je privilégie le portefeuille, mais ça m'a donné envie de changer. Non pas que j'ai plus de sous maintenant, mais parce que ça fait longtemps que je me dis, il faut que je change parce que ça va pas du tout avec moi, ce fournisseur. Et puis là, je me suis dit, allez, c'est le copy of ce qu'il me fallait. Ouais, puis comme ça va me permettre de te parrainer et de récupérer de mon côté un petit peu de sous. Ah ouais? Ouais. Ah, il y a ce truc-là de... Ouais, quand on parraine, je crois que je récupère un truc comme 60 €, je crois. Ah, bah du coup, tu vas me les donner puisque Ouais, on va c'est faire. grâce à moi. On va faire notre petite popote. Mais j'avoue que moi, je suis dans une période de ma vie où, évidemment que c'est hyper important pour moi d'avoir l'empreinte la plus basse possible, de polluer le moins possible et de pas faire n'importe quoi. Par contre, je crois que je me suis tapé un gros coup d'éco-anxiété ces derniers mois. Et en fait, j'étais tellement mal que ma seule solution, elle a vraiment été nulle, c'était de vivre un peu avec des œillères ces derniers temps. C'est-à-dire de pas trop regarder ce qui se passe, de pas trop écouter, de pas trop lire des choses en rapport avec le climat, mais de simplement jouer avec mes enfants, jouer avec le chien, jouer avec les enfants et le chien en même temps. Et bah alors, on se refuse rien. Séparer les enfants et le chien parce que le chien arrache le bras des enfants. Oh, et en même temps, ils en ont d'autres. Hein. Ils en ont plein. Ouais, c'est l'avantage de vivre dans une zone où il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés dans les vignes, c'est que quand les enfants naissent, c'est des mille pattes. Bon bref, mais ça faisait longtemps en tout cas que je voulais qu'on refasse un podcast justement en lien avec ça, avec notre bonne vieille planète, parce qu'il n'empêche que c'est bien des fois d'avoir des petits trucs qui nous reviennent en mémoire et de se dire allez, agir, ça fait quand même du bien. Après, là, on va parler planète et sport. Et c'est vrai que le sport, on s'y est mis aussi tous les deux. Donc, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Et Benjamin, qui est notre invité, va nous parler de Game Earth. C'est un jeu de mots. Gamers, comme quelqu'un qui joue, par Ouais. exemple. Et Earth, comme la Terre. Ouais, tu veux dire Earth, parce Ouais, que c'est gamers. TH. C'est pas ERSSE. C'est pas Game Earth. Ouais, non. Je l'ai dit comme ça. Je suis désolé de me moquer de ton accent, mais c'est Game Earth. Ouais, toi, t'as vécu à Londres. Hein. C'est Game. Attention, là, Oula, il était dur celui-là. ouais, j'avais peut-être un peu trop fait. Là. Bon, je me suis vomi dans la bouche, c'est pas grave, le temps d'aller chercher du sopalin. Voici, t'es pas passé au zéro déchet, t'as encore du sopalin, tu vois, Ouais. Madame Parfaite. Voici, s'il vous plaît, sur l'antenne, en direct live presque, du podcast Le Plein de Sens, Benjamin qui arrive. Bonjour Benjamin. Bonjour. Coucou. Merci d'être avec nous Benjamin. Donc c'est avec toi qu'on va parler à la fois de notre pote la planète, mais également de sport, puisque toi tu as co-créé Game Earth. Je le prononce bien, hein? Bah oui. Magnifique. Merci. Bingo. Tu es bilingue. C'est vrai, comme tout le monde l'aura constaté. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà... Alors attendez, avant de démarrer, peut-être que Benjamin vous parle, puisqu'on l'a déjà reçu dans un précédent podcast. C'était d'ailleurs notre premier. Notre premier enregistrement, mais en diffusion, c'était le deuxième. Exactement.
C'était à la Maison Magique, une maison autonome, ça s'appelle ce podcast. Remontez les vieux podcasts du Plein de Sens et vous allez retomber dessus. C'était pouf, il y a un an. Ouais, j'allais dire 10 mois. Ouais, bah c'était plutôt il y a 10 mois. Mais en tout cas, c'est pour vous dire à quel point, en termes d'écologie, Benjamin, il en a sous le pied. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Benjamin, cette fois, puisqu'on va parler de Game Earth, ce qu'est Game Earth? Gamers est un programme de contribution climat qui a pour vocation d'embarquer le sport dans une pratique et une consommation et une production plus en phase avec les enjeux climatiques. Voilà. Gamers, c'est ce qu'on appelle en gros une marque qui a des leviers d'engagement commerciaux qui s'adressent uniquement aux ligues, aux clubs et aux fédérations. Et là, on leur propose des mécanismes qui vont leur permettre de mieux comprendre, de mieux réduire leurs empreintes écologiques, de mieux les rééquilibrer et d'engager auprès de leur communauté, notamment auprès de leurs fans, puisque un club ou une fédération, elle peut mettre les plus belles choses en place si le fan ne les comprend pas, si le fan n'est pas embarqué dans cette aventure, automatiquement, ça aura moins d'impact. Donc, il faut arriver à comprendre que tout ça est un grand écosystème et que ça doit fonctionner par binôme entre le fan, celui qui va donc et en gros le consommateur et le producteur. C'est exactement comme une marque dans n'importe quelle autre industrie. Il faut le voir comme ça. Et nous avons aussi un fonds de dotation qui lui porte une mission d'intérêt général et qui a but complètement non lucratif, qui est donc pas là pour faire de l'argent, un peu comme une association, enfin pas là pour faire de bénéfices, pardon, ça veut pas dire qu'elle voilà. D'accord. Et nous uniquement de mécénat, donc on reçoit des donations, principalement de ce qu'on appelle la grande famille du sport, donc ça va être les marques, les sponsors, les diffuseurs, les médias, et je le redis encore une fois encore, les athlètes, les ligues, les fédés, pour faire en sorte que la philanthropie soit aussi environnementale dans la culture sportive. Culturellement, le sport est une industrie très philanthropique, mais à quasiment monopole, à quasiment exclusivité de tout ce qu'on appelle les causes sociales, c'est-à-dire lutte contre le racisme, LGBT, dans les quartiers, l'inclusivité, l'intégration. Mais il n'y a pas de culture de philanthropie environnementale. C'est comment est-ce que le sport arrive à mettre au service de l'environnement et de l'écologie sa puissance narrative, sa puissance populaire, et pour certains sports ou certains athlètes, sa puissance financière. Voilà. Et nous, on capte cet argent, et avec cet argent, on va pouvoir permettre justement de développer des opérations et des projets complètement écologiques avec des associations partenaires, terre-air-mer, plantation d'arbres, dépollution, protection des océans, sensibilisation, zéro déchet. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on arrive à faire. On a 10 à 12 associations partenaires. On spot des projets, on va venir les financer. Et à côté, on a aussi, nous, notre capacité de faire la promotion du sport éco-responsable. Nous, ce qu'on veut, c'est que si Vacher ou toi, vous faites du sport 1 fois, 2 fois par semaine, que vous rangez dans la case de sportifs de loisirs, eh ben, vous puissiez disposer de nos outils et de ce qu'on va mettre à disposition pour que votre pratique soit plus éco-responsable. D'accord, voilà. Donc ça s'adresse aussi à celui qui fait du sport à la maison et qui va pouvoir du coup se poser la question de où j'achète mes accessoires de sport et puis quand je fais mon sport, est-ce que ça a un impact direct ou pas, ou indirect sur la planète. Ok. Ouais. Tout ce qui est financé par le fonds de dotation n'a vertu qu'à vraiment sensibiliser le fan et le pratiquant de sport. Ça peut aussi être celui qui n'est pas fan de sport mais qui suit un sportif. Tu peux très bien, toi, suivre un nageur ou un athlète, pour autant tu fais pas d'athlétisme, tu fais pas de nage, mais cette personne t'a touché. Comment est-ce que lui arrive justement à véhiculer un message environnemental à travers cette influence-là? C'est ça qu'on veut aussi utiliser. D'accord. Donc c'est les influenceurs aussi dans le milieu du sport pour qu'ils puissent diffuser les bons messages aux personnes. Exactement. En tout cas, bravo, bonne idée d'avoir supprimé l'argent que tout le sport donnait aux associations qui luttaient contre le racisme pour le récupérer pour toi et aller planter des arbres. Non mais cela étant dit, tu rigoles, Vacher, mais j'ai une discussion que j'ai eue récemment parce que ça c'est quand même un souci, c'est qu'aujourd'hui le sport en France, contrairement à ce qu'on pense dans sa globalité, il est pauvre. C'est-à-dire que tu enlèves 4 grosses fédés et le foot, quelques basketteurs. Et malheureusement, tu fais une blague, mais je pense que derrière cette blague, il y a une part de vérité. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une part de vérité là-dessus. C'est que je suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait assez d'engagement et d'envie budgétaire pour que ce soit fromage et dessert. Et que à un moment, il y aura des arbitrages. Et c'est finalement, est-ce que je vais aller sur l'environnement avec Gamers
ou Greenpeace ou autre, ou est-ce que je vais rester sur une cause sociale avec l'asso qui va permettre, par exemple, l'asso comme celle de Kylian Mbappé, par exemple. Enfin, il y en a plein. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, le sport, dans sa capacité, son pouvoir financier, à part le foot, quelques basketteurs, un peu de rugby, n'a pas la capacité à financer les deux. Donc oui, il y a D'accord. une question d'arbitrage. Voilà. Ah ouais, donc il va y avoir un rééquilibrage du coup à faire, puisque c'est vrai que l'environnement, c'est pas le sujet, en tout cas qu'on entend le plus actuellement dans le milieu du sport. C'est pas le plus mis en avant, quoi. Et puis surtout, c'est difficile aussi peut-être pour les gens de comprendre comment on peut faire un lien entre sport et environnement. Enfin, c'est-à-dire que tout de suite, ça te saute pas forcément aux yeux, quoi. Mais ça, j'ai du mal, je comprends. Mais alors, si je te dis quand tu vas faire tes courses ou quand tu vas acheter tes fringues, tu vois un lien ou pas? À la base, Alors non. par contre, ne me parle pas comme ça, hein, Ben. Non, c'est vrai qu'on a ouvert les yeux là-dessus il y a pas longtemps, mais à la Oui. base, non, on savait pas qu'il fallait. Non, mais j'essaie de comprendre, parce qu'en fait, quand on dit sport, ça veut dire qu'en gros, tu vas avoir exactement la même chose que dans ton comportement quotidien. Tu vas devoir manger, tu vas devoir t'équiper, tu vas avoir des usages numériques et tu vas avoir affaire à une mobilité et des transports. Et donc, dans ces 4 secteurs qui sont ceux qui sont créateurs d'empreintes écologiques négatives dans notre quotidien de Français moyens, eh ben, c'est exactement la même chose dans le sport, sauf que ça peut être empiré, ça peut être multiplié et donc du coup, ou en tout cas assez dédié. Donc, comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça dans sa pratique du sport? Voilà. D'accord. Donc, par exemple, on va prendre un sport pratiqué par quand même beaucoup de gens, à savoir la course à pied, par exemple, Ouais. le running. On se dit que ça, c'est, par exemple, je sais pas, dans ma tête, je me dis que c'est pas du tout un sport polluant. Je me dis, ok, il te faut quoi? Un short. Enfin, tu peux utiliser même limite tes fringues que tu as déjà, une paire de baskets. Et donc, tu penses que, par exemple, pour les gens qui nous écoutent et qui font juste de la course à pied, il y a déjà des questions à se poser? Alors, il y a des questions à se poser surtout, mais évidemment, il y a des sports qui sont intrinsèquement moins polluants. Mais tu sais, c'est un peu l'analogie du quand tu habites à côté de l'école, t'es plus en retard que celui ou celle qui a 20 bornes. Parce que tu dis, comme je suis juste à côté, en fait, je peux partir en retard. Et ben là, à partir du moment où on pense qu'on fait un sport moins polluant, on fait encore moins attention. Mais la grande majorité des runners, ils ont des applis, ils ont des smartwatches. En tout cas, ils ont un usage numérique de leur compréhension de leur performance. Il y a quand même un enjeu du renouvellement des équipements, notamment tout ce qui est polyuréthane ou tout ce qui est la qualité du textile, elle est super importante parce que en général, quand on court, on transpire beaucoup. Si tu achètes un équipement de merde, tu vas le mettre à la machine et l'eau de la machine, elle termine où, les amis? Bah, dans les égouts, quoi. Enfin, ça. Voilà, et donc ça termine pour peu dans les océans. Et donc en fait, quand tu vas acheter un équipement textile dédié à une pratique sportive qui n'est pas approprié, en tout cas qui n'est pas ce qu'on appelle un bon matériau, tu vas le laver, personne n'a envie de courir, donc a priori à chaque usage tu vas le laver. Donc si tu fais 3 footings semaine, tu vas le mettre, bon tu fais pas 3 machines semaine, mais bon, ce que je veux te dire c'est que ça en fait c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est une mécanique qui est compliquée parce que comme tous les enjeux écologiques c'est complexe, mais là sur les équipements et les textiles, il y a un réel enjeu. Voilà. Et après il y a un réel enjeu de réemploi, de recyclage, de frugalité. Donc oui, même le running est concerné par ça parce qu'en fait, tu vois, le running, par exemple, c'est beaucoup d'usages. C'est hop, j'ai un t-shirt, je l'enlève, je le mets. Ce qui est moins le cas, par exemple, sur un maillot de basket parce que tu as ton t-shirt en dessous. Donc, bref, chaque sport a ses spécificités, mais en tout cas, ce qui est sûr, moi, ce que je veux, c'est que le sport aujourd'hui, avec le ciné, avec la musique, est un des 3 principaux vecteurs, en tout cas créateurs de la culture populaire. Si on profite de ça et de dire, si grâce au sport, finalement, le réflexe que j'ai au quotidien est une fenêtre d'entrée, si tu veux, à une compréhension d'un enjeu, tant mieux. Si parce que tu fais du running, j'arrive à te parler comme ça, alors que si je t'avais dit la même chose pour le fringue que tu as acheté la semaine dernière, je sais pas, neuf ou d'occasion, le sport a ce côté émotionnel et très affectif qui fait qu'il peut être une super fenêtre d'entrée pour avoir une compréhension sur des pratiques plus éco-responsables au quotidien. D'où l'important d'avoir des images, des gens connus en tout cas qui véhiculent des bonnes images enfin des bonnes images. Tant que tout ça est, j'ai envie de dire, est vrai et pas surjoué. Ouais, c'est ça. Mais sincère. Voilà, des acteurs engagés déjà. Et est-ce que tu le vois déjà dans le monde du sport? Est-ce que toi tu sens une évolution? Est-ce que tu as des noms comme ça de personnalités qui te paraissent soit déjà très engagés, soit qui tendent vraiment vers un engagement sincère, ou c'est galère encore?
Et je sais pas si on avait fait le jeu la dernière fois, du coup, mais moi, il y a un jeu que j'adore faire, y compris quand je fais des conférences, et on va le faire ensemble parce qu'on est joueurs, les amis. Trop bien. Bon, la ciné, la musique, le sport, échelle monde, hein. Ouais. Donc, soyons pas franco-français, voyons large, et vous allez me citer des figures publiques vraiment connues. Genre, tu prends 100 Français dans la rue, il y en a au moins 60 qui le connaissent, ou 50, qui ont pris des vraies positions pour Ah. l'environnement. Alors Allez-y. moi j'ai pour la musique. Vas-y. Le groupe Coldplay. Un, vas-y. Ah, moi, j'ai pour la musique aussi Chaka Ponk, j'aurais dit. Ouais, chacun pour. Deux, voilà. Attends, on a dit quoi? Musique, cinéma. Cinéma, je dirais bah, Marion Marion Cotillard. Cotillard, ouais. Et Trois. Guillaume Canet aussi. Ah bon? Bah oui. On Non, l'entend pas non, trop là-dessus, Guillaume Canet. Guillaume Canet parce que c'est le mari de Marion, mais Ouais, s'il était pas non, le mari de Marion, je pense pas qu'on le mettrait dedans. Non, Bon, je suis peut-être plus Mélanie sympa Laurent. vous parce que vous êtes jaloux, mais. J'aurais dit Mélanie Mélanie Laurent. Laurent. Allez, parce Peut-être. qu'elle était dans le documentaire Demain avec Cyril Dion, même si depuis. Mais tu sais que Vacher est un petit sosie il a exactement le même sourire que Guillaume Canet. J'avais déjà fait la réflexion, mais il y a du Guillaume dans Greg. On m'avait dit ça effectivement quand Moi, je trouve faisais les yeux. quand je faisais du Les théâtre. yeux, en fait, le sourire de Guillaume Canet quand il plisse les yeux, c'est Ouais. exactement pareil. Avec Ouais. les grosses pattes doigts. Ah, tu vois là, quand il le fait, là, regarde. Ouais, Ouais, c'est moyennement vendu, mais merci beaucoup. Non, c'est Alors, amateur. Oh, Attends, du coup, si on revient au jeu, on a quand même on on est a à 4. trouvé la Vas-y, musique. hein, allez-y, hein. Ok. Donc après on a dit alors le sport, je t'avouerai que là moi je vais galérer sur le sport déjà parce que je m'y connais Les pas amis, je vais trop. vous le dire, en fait, ça fait quasiment une minute, on a blagué, mais c'est quand même dramatique parce qu'à l'échelle mondiale, sur les 3 industries qui génèrent des milliards et des milliards, on n'est pas foutu d'avoir 10 noms qui viennent spontanément. Hmm. Et donc là, on en arrive au fait que le sport n'est pas pire ou mieux que les deux autres. Il n'est pas moins mauvais, en tout cas, que le ciné ou la musique, puisque pour un Coldplay ou pour un Chaka Ponk, tu vas avoir un Nicolas Karabatic, un Dominique Thiem qui avait pris des positions. Tu vas avoir là, donc des prises de position publiques, t'en as, mais elles sont très embryonnaires. Ouais. Et c'est du coup une parfaite transition. Et c'est parce que c'est embryonnaire et qu'il est temps de changer. On parle beaucoup, et votre podcast y participe, hein, des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits, de ce qu'on appelle l'émerveillement, parce qu'on voit bien que l'écologie punitive de la contrainte ne fonctionne pas. Donc on n'est pas teubé. Donc on se dit bon bah le punitif, l'interdit ne marche pas, la stigmatisation, la moralisation ne marche pas, la peur ne marche pas, puisqu'on voit bien qu'on a beau tous les ans répéter la même chose quant aux incendies, quant aux sécheresses, quant au réchauffement. Ça change pas grand-chose drastiquement. Donc peut-être que ce qui pourrait marcher, c'est d'arriver à embarquer dans une nouvelle histoire. Et c'est parce que Gamers est au service du nouveau récit qu'on lance donc le 12 octobre une campagne qui s'appelle Terre au centre et qui est la première campagne d'influence sport et écologie. Et on a autour de nous, donc nous c'est Gamers Fund, réuni d'autres associations partenaires, dont une qui s'appelle Match for Green qui cofinance la campagne avec nous. Et on a créé un collectif pour la première fois, un collectif de championnes et de champions qui sont encore en activité ou qui sont retraités. On a aussi des éco-aventuriers et qui vont s'engager pendant 10 mois à justement mettre leur influence sur Instagram au service de l'éducation environnementale pour aller justement éduquer, avoir une approche très pédagogique, très informative, leur public une fois par mois sur justement, on en revient sur le digital, sur l'équipement et les textiles, sur l'eau, l'alimentation, les océans et sur le transport et ce qu'on appelle donc la mobilité, et donc les mobilités douces. Voilà, et ça c'est inédit. Si vous êtes assez vieux, On est prêt avait un peu changé la narration là-dessus avec les influenceurs à l'époque des Norman et compagnie, justement en lançant une campagne, les influenceurs se mettent au service de l'environnement. Bah, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et donc à date, au moment où je vous parle, on a quand même 26 athlètes qui sont engagés. Donc c'est énorme parce qu'on m'aurait dit ça il y a 5 mois, j'aurais été plus que content. Et l'idée c'est qu'on commence à 30, on est en parité parfaite 13-13, on a tous les sports qui sont représentés. On a des personnalités connues comme Rudy Gobert qui a plus de 800 000 followers, qui est une superstar NBA, joueur de l'équipe de France. On a Michael Silvestre qui a été international français de foot, qui a joué 8 ans à Manchester United, qui lui a 1 400 000. On a Guillaume Martin qui a récemment fait un très bon Tour de France, un cycliste. On a des kayakistes, champions du monde de kayak. Voilà. Donc on va avoir des tennisman, j'espère, des handballeurs ou des handballeuses. Voilà. Donc on est au début, on est à 26. Ça s'appelle Terre au centre. Et ça va être posté tous les mois sur le compte Insta des Gamers.
Et l'idée, c'est que les 26 athlètes vont relayer aussi sur leur compte. Voilà. Ouais. Et on termine au moment des JO en interpellant un petit peu les pouvoirs publics, en interpellant tout le monde et avec un gros événement physique, on espère, pour pouvoir lier impact, on va dire, de narration et de sensibilisation à travers un flux digital Ouais. avec un impact physique concret, ce que nous, on fait déjà depuis 2 ans. Voilà. Et moi, ce que je me dis, Benjamin, c'est qu'on est d'accord que pour que ça ait un réel impact sur les gens qui suivent ces personnalités-là, il faut il faut que ce soit non pas du greenwashing, mais vraiment des convictions que les personnes ont elles-mêmes, ou en tout cas qu'elles s'éveillent sincèrement. Tant qu'il y a de la sincérité, on est d'accord que c'est là qu'il peut se passer quelque chose. Donc je me dis, est-ce que t'as pas alors c'est peut-être mon côté Jean-Michel négatif qui parle, mais est-ce que t'as pas un peu peur que ça s'évapore si ces personnalités-là ne prennent pas seulement un engagement de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais qui ne vont pas au-delà en fait, en se disant ok, maintenant faut qu'il y ait quelque chose qui switch dans mon esprit et il faut que j'incarne vraiment mes idées, et c'est pas pour autant que je dois faire un post par jour qui ne parle que d'environnement, mais en tout cas il faut vraiment maintenant que ça fasse partie de moi jusqu'à ma mort, quoi. Ok. J'ai plusieurs réponses à cette question, qui est la question, hein, puisque la légitimité de celui qui porte le message, elle est souvent remise en question, et encore plus injustement quand c'est du sport, tu vois, parce que je trouve qu'on se poserait pas autant de questions pour un acteur ou un musicien, alors que leurs empreintes pour, à part 3-4 sports, sont au moins aussi dégueulasses. Mm. Et donc, c'est un peu injuste pour le sport, mais tu sais, je vais te répondre assez clairement. Je vais pas faire mon homme politique en te répondant par une autre question à ta question. Il faut toujours un point de bascule. Ce mot-là, on l'aime. Hein. Moi, j'étais bénévole pour un mouvement qui s'appelait La Bascule à une époque. On en avait sûrement parlé lors du premier podcast. Il faut à un moment un déclencheur qui va faire en sorte que ton appétence ou ton degré de compréhension va te faire rentrer dans une matrice. Et une fois que tu es dans cette matrice, en fait, il y a peu de chances que tu reviennes en arrière. Ouais. Après, tout dépend du degré de radicalisme de la matrice. Nous, ce qu'on espère en tout cas, il y a des centaines de milliers de sportifs professionnels en France. En tout cas, entre 0 et 100 000. Pour l'instant, il y en a 26. Donc, on part du principe que ceux qui se sont engagés, c'est déjà énorme à l'échelle d'une campagne qui est inédite, parce que ça s'est jamais fait. Il faut vraiment dire, c'est la première fois qu'il y a des sportifs qui se disent on va y aller ensemble et on va porter des messages environnementaux. Ouais. Et on l'a fait justement de manière collective parce qu'on est bien conscient que chacun peut questionner sa propre légitimité. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'autocensure. Hein. Moi, le problème que j'ai, c'est pas parce que j'anticipe que un follower va lui dire mais attends mec ou meuf, d'où t'es légitime pour parler de ça, t'arrêtes pas de prendre l'avion, regarde ton buffet all inclusive. En fait, le truc c'est que c'est souvent eux qui s'autocensurent et qui disent en fait moi j'ai envie, mais est-ce que je suis vraiment légitime et est-ce que finalement ça va pas être plutôt contre-productif? Vous êtes assez actif quand même sur les réseaux sociaux pour savoir qu'il y a quand même ce qu'on appelle un peu la dictature des réseaux sociaux et que la peur du troll et la peur du green bashing, en fait pour moi la peur du green bashing c'est pas un ennemi c'est un allié du greenwashing. C'est-à-dire qu'en fait ceux qui veulent vraiment dire des choses vont s'auto-censurer et celui qui fait ça plutôt bien, qui a moins à dire, va le faire de manière maligne. Et donc, en fait, on fait plutôt la promotion du greenwashing avec le green bashing. Donc, pour te répondre, nous, ce qu'on espère, c'est que en tout cas, on les a tous eu au téléphone. Donc, on sait que ces 26-là, ils sont sincères, ils sont engagés. Cette campagne, elle doit servir aussi pour eux à les accompagner en une montée en compétences. On crée aussi une communauté, donc ils vont pouvoir avoir des retours d'expérience, des partages d'expérience. Ça va les permettre eux aussi de s'informer, de s'éduquer. Et l'idée, évidemment, comme dans tous ces mouvements-là, c'est qu'une fois que la campagne est finie, s'il n'y a pas de saison 2, en fait, nous, on sort, mais eux, ils restent dans la matrice. Voilà. Et nous, on est sortis, on les a amenés dedans. Et après, ça va être à eux de vivre, ça va être à eux de vivre leur engagement, ça va être à eux de développer leur engagement. Nous, on sera toujours là en soutien, mais le point de départ, peut-être qu'ils raconteront dans 3 ans, un jour, j'ai reçu un coup de fil, il y a Benjamin Adler qui m'a appelé, qui m'a proposé, moi, c'est vrai que je me rendais compte que, mais, et puis, voilà, et grâce à cette campagne, si franchement on arrive à faire ça, ça sera énorme, parce que le nouveau récit, c'est aussi ça. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ça répond très bien, et puis c'est vrai que ça rappelle quelque chose d'important, c'est que on est dans une période compliquée en réalité, et pour s'exprimer notamment via les réseaux sociaux, on marche sur des œufs entre
on est dans une période, j'ai l'impression, un peu charnière où à la fois on parle de sujets importants, on dénonce des choses qu'on dénonçait pas avant. Donc en ça peut être super. Je pense évidemment à tout ce qu'on peut faire pour la planète, mais aussi en matière de féminisme, de racisme. Enfin, il y a des choses intéressantes qui se créent pour que des prises de conscience aient lieu. Et à l'inverse, ce phénomène-là fait naître quelque chose de beaucoup plus injuste, c'est-à-dire ce que tu appelais le green bashing, voilà, quand on parle d'écologie, mais le fait que justement qu'on tire des fois directement sur des gens qui sont pas la bonne cible en fait, et qu'on va se mettre à condamner des propos, des actions, mais de manière disproportionnée, parce que justement on est porté par cet élan-là et qu'on ne sait plus discerner vraiment le bien du mal, ou on ne sait plus faire le tri, on n'est plus assez subtil en fait pour pouvoir dénoncer. Moi, ma théorie sur les... Mais en fait, il y a un vrai souci, hein, c'est que ça, en fait, c'est quelque chose qui, quand tu vois ce qui s'est passé avec Black Lives Matter, je ne sais pas si vous avez suivi toute la problématique, bon, mais on n'y a pas eu une once de questions sur est-ce que LeBron James il est légitime, est-ce qu'Anthony Davis il est légitime, est-ce que Damian Lillard il est légitime. Demain, il prendrait position sur l'écologie. En fait, l'écologie va toujours automatiquement questionner la légitimité. Moi, une de mes théories là-dessus, c'est que questionner la légitimité de l'autre, c'est t'empêcher toi de questionner peut-être ce que tu considères comme une inaction et que tu n'arrives pas encore à t'avouer ou que tu ne veux pas t'avouer. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, il y a un espèce de réflexe. C'est un peu l'analogie de l'amour, en fait. Quand on est amoureux, parfois, on va avoir des réactions quand on est sur la défensive. Parce que l'autre va nous renvoyer un défaut et on sait que c'est ce qu'on appelle un peu des triggers en anglais. Et l'écologie vient réveiller un trigger émotionnel. Aujourd'hui, il y a assez d'éducation, en tout cas auprès d'une certaine catégorie de la population, pour savoir que, clairement, il se passe quelque chose et il faut qu'on fasse quelque chose. Mais questionner la légitimité de l'autre, c'est toujours plus facile de dire « ouais, mais lui, il n'est pas légitime, il n'est pas exemplaire », que de se dire « comment est-ce que moi, je peux être plus légitime et plus exemplaire ». Voilà. Et malheureusement, on en est encore là, jusqu'au moment où le questionnement, son propre questionnement, sera le réflexe d'autodéfense et pas questionner la légitimité de l'autre. C'est bien qu'elle soit questionnée parce que chacun va se challenger, mais aujourd'hui, dans cet entre-deux, comme tu l'as dit, il est quand même un peu pérave et il est plutôt, il tire plutôt vers le bas les envies. Voilà. Et ça, c'est dommageable parce que malheureusement, il faut absolument qu'on arrive, parce que j'ai un truc que j'ai pas dit, mais le sport aujourd'hui, quand on voit le prix des places de festival, les prix des places de concert, quand on voit le prix des places de ciné, le dernier terreau de mixité sociale, c'est le sport. Voilà. Il n'y a que dans un stade. Moi, j'étais au stade au Vélodrome il n'y a pas longtemps. Tu vas dans le virage, j'étais dans le virage, et franchement, t'as de tout. Et ça, il n'y a plus beaucoup d'endroits dans notre société où il y a ça. Et le sport, il a cette faculté dans le nouveau récit à aller chercher une catégorie de population qui, si on arrête de se raconter des balivernes, n'est en aucun cas aujourd'hui happée, ou en tout cas complètement transcendée, on va dire, par la question environnementale, qui sont ce qu'on appelle les catégories populaires, les classes les moins favorables, ou même classes moyennes très basses, parce que aujourd'hui, malheureusement, l'écologie, elle est vue comme très urbaine, et donc elle est vue quand même comme assez, même si j'aime pas ce terme, bobo, en tout cas, elle concerne une catégorie de population. Ouais. Quid du sport pour aller parler à des gamins des quartiers, à des gens qui, sans ça, en fait, n'iraient pas regarder les campagnes qui sont faites, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un entre-soi dans la grande famille de la transition écologique en France, et sortir de cet entre-soi, c'est aller trouver les canaux qui parlent à tout le monde, et le sport parle à tout le monde. Alors là, pour le coup, je peux que être méga d'accord avec toi, dans le sens où cet entre-soi dont tu parles, il peut être un peu fatigant. Il peut y avoir ce côté bobo, justement, des gens qui... Alors attention, c'est important, hein. Je dis pas qu'il faut pas faire des conférences comme celles qui sont organisées. Il y a plein de conférences sur le climat. Il y en a dans toutes les villes. Mais il faut faire autre chose aussi. Mais voilà, si c'est toujours les mêmes spécialistes qui racontent les mêmes choses face au même public, malheureusement, il y a un truc qui marche plus. Quand tu parles des classes populaires dont je suis issu, même si maintenant on a créé la prod au fond du jardin avec Anso et qu'on est multimilliardaire. On lève des fonds de malade, ouais. Ça te la chaque lever quoi.
Merci pour les 200 000 balles que j'ai reçues hier. Du coup, T'inquiète. C'est le tarif pour les interviews. merci beaucoup. Non mais voilà, la classe, Ça va faire du bien. Franchement, ça va faire du bien. On va faire une chouette vidéo avec ça. c'est ce qu'on appelle la classe populaire et que plein de gens appellent juste la vie normale. Je peux Ouais. comprendre en fait dans le sens où, en tout cas, il y a encore pas si longtemps que ça, ton bonheur, tu pouvais l'imaginer que via une réussite matérielle. Quand tu as manqué de plein de choses, tu te dis ok, peut-être qu'un jour, si j'ai ma propre voiture et qu'elle roule, quoi, qu'elle tombe pas en panne tous les 4 matins, quand j'aurai une maison, même si je la loue, mais si j'ai une maison à moi dans laquelle je peux habiter, si je peux remplir le frigo, déjà ça c'est génial. Et après, forcément, on est dans une société qui très vite nous expliquait quand on arrivait à ce palier-là, quand on arrivait à se nourrir et à avoir la voiture, que c'était pas satisfaisant. Maintenant, il faut viser de la plus belle voiture et pourquoi pas, si tu es locataire, d'être propriétaire d'une belle maison, etc. Et donc, je considère que quand tu es enfermé dans le scénario de la réussite humaine telle qu'on nous la vend depuis qu'on est tout petit, tant que tu es dans ce scénario-là de tiens, je dois réussir ça pour gagner ça, en fait, tu manques de recul, quoi. Tu manques de recul, tu es dans ta petite vie et donc tu n'es pas connecté à justement ce qu'est la planète, ce qu'est la vie dans sa globalité. Et quand tu dis que l'écologie aujourd'hui c'est une question qu'on traite plus dans les milieux urbains, c'est quand même hyper paradoxal, quoi. Oui, c'est vrai que ça fait pas sens. Mais en même temps, Parce qu'elle est politique et que la politique en France, elle est traditionnellement urbaine. Hein, Ouais. Voilà. Mais tu sais, pour moi, l'écart, il est entre parce que les mots principaux aujourd'hui, hein, MOTS et pas MAUX, sont frugalité et sobriété. Et pour moi, le grand écart, et c'est là où avec Terrocentre et avec Gamers, on espère justement intégrer l'environnement dans ce quotidien-là, c'est qu'il y a vraiment un grand écart entre la sobriété choisie et la sobriété par défaut. Voilà. Ouais. T'as celui qui l'a pas choisi, et en fait, on peut appeler ça de la pauvreté. Et là, je paraphrase, alors je pense pareil, mais là, c'est ses mots, donc je paraphrase Jean-Marc Jancovici dans une dernière émission, un interview qu'il a fait sur Thinkerview, que je vous invite à écouter. ouais, c'est super. On a un grand écart aujourd'hui. Dans ce grand écart social, il y a effectivement le Greg, le Hanso, le Ben qui, lui, a le privilège d'avoir une sobriété, une frugalité voulue, qui en plus, au départ, coûte de l'argent. Et tu as celui, en fait, qui a une sobriété, une frugalité choisie. Et lui faire intégrer que cette frugalité, cette sobriété, en fait, elle peut être voulue et elle peut être finalement plus apaisante et plutôt source de bonheur que source de frustration parce que je cours après une réussite matérielle que je n'ai jamais eue. C'est là où on va arriver à transformer le nouveau récit. Parce que si cette frugalité par défaut devient voulue, donc on sort du paradigme la frustration sur le pouvoir d'achat, l'élévation sociale par l'argent, l'élévation sociale par les biens matériels, et c'est là où on va pouvoir dépasser un peu on va dire, tous les parangons du capitalisme qu'on a du mal à faire sauter, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de contre-modèle en face, et qu'aujourd'hui, eh ben, on a encore besoin de cet argent-là, et qu'il n'y a qu'un modèle qui le génère. Aujourd'hui, c'est le capitalisme. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, le point central, il est là. Et avec Terrocentre, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, c'est très embryonnaire, hein, on n'est pas, j'ai pas l'arrogance de dire qu'on va changer la narration là-dessus, mais si on arrive à faire en sorte que finalement cette problématique qui relève d'une frugalité par défaut, donc source de frustration, donc source où on me rappelle que moi j'y ai pas le droit, que moi j'y ai pas accès, que moi je suis en galère versus l'autre, en fait l'autre il est plus audible. Quand il te montre sa maison à 300 000 boules et qu'il t'explique que du coup il a fait des petites toilettes sèches, enfin tu vois, t'es pas audible vis-à-vis de quelqu'un qui a pas pu choisir ça. Ah oui. Et donc il faut qu'on arrive en fait à faire en sorte que le défaut devienne le choix, ou en tout cas que l'équilibre soit plus sain et qu'il y ait moins d'écart béant entre ces deux catégories de population-là. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. Mais tu vois, c'est pour ça, moi, que je me disais que ça bloquait au niveau des personnalités, en tout cas jusqu'à présent. Et, parce que je me suis posé la question, justement, à l'époque de la campagne d'On est prêt, avec les youtubeurs, McFly et Carlito, etc. Je me suis posé la question de pourquoi ça s'était évaporé si vite et pourquoi ces personnalités-là, finalement, n'incarnaient pas plus le message derrière au quotidien. Et en fait, par rapport à ce qu'on racontait, c'est que je me disais, mais est-ce que finalement, c'est pas des gens qui, comme beaucoup de gens, sont bloqués dans le scénario, quoi, de la vie, et qui sont dans un tel besoin de reconnaissance avant tout. Il y a des fois quand tu es connu, et peu importe via le biais, que ce soit le cinéma, que ce soit la politique, que ce soit le sport, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un besoin de reconnaissance, qui ont manqué de câlins, de je t'aime, de papa-maman, et qui toute leur vie vont tenter de prouver au monde qu'ils sont les meilleurs pour avoir des je t'aime, pour avoir des fans. Voilà. Et ben, en fait, quand tu es dans cette quête-là, et ensuite dans une quête peut-être plus matérielle,
c'est ce que je me disais en fait. C'est pas possible d'incarner ce genre de message parce que tu vas peut-être le faire pour te donner bonne conscience, mais au final, ce qui t'importe, le seul truc qui t'aveugle, qui te possède, c'est cette envie d'être aimé du plus de gens possible. Donc, si on te dit qu'aujourd'hui l'écologie c'est un truc assez minoritaire et que tu vas passer pour un marginal, ok, tu vas pas y aller. Mais si demain l'écologie devient le truc le plus sexy, il y en a plein qui iront à fond et qui vont incarner le truc pour des mauvaises raisons, mais au moins, ça aura des bonnes conséquences derrière, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, sur le sport, il y a un truc que tu n'as pas dit, qui est l'enjeu du sponsor. Ouais. Parce qu'il y a d'un côté le public, et oui, j'ai envie d'avoir des fans, mais le truc, c'est que tu as envie d'avoir des fans. Évidemment, il y a une part d'ego, et que tu as résumé, et il y a aussi une part d'enjeu de sponsoring. Plus tu as de fans, plus tu es suivi, plus c'est facile pour ton agent, pardon, lapsus, pour ton agent d'aller te chercher des contrats de sponsoring. Parce qu'une fois encore, la grande majorité des athlètes, même ceux qui gagnent très 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 bien leur vie, gagnent, à part certains grands basketteurs ou certains grands footballeurs, gagnent plus d'argent de leur contrat de sponsoring que de leurs émoluments mensuels. Ok. Voilà. Et donc, il y a aussi cet enjeu-là. Et donc, si on arrive à changer la narration, et qu'en fait, quel que soit ton degré, mais que finalement, c'est le sponsor qui intègre ou qui te fait dire en gros que on n'est pas pendu au nombre de likes, mais moi, en fait, j'ai ce qu'on appelle un sponsoring conditionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des aides d'État qui sont conditionnées, il y a des régions, il y a des ministères qui subventionnent ou sur des appels à projets à des conditions, on va dire, de respect du vivant, de protection de l'environnement, de réduction des empreintes carbone, potentiellement des empreintes de biodiversité, même si elles sont mal calculées. Et en fait, on pourrait exactement faire la même chose avec le sponsoring. Donc en fait, le moteur, le nerf de la guerre dans le sport pro, ça reste la thune. Et donc, qui aujourd'hui finance le sport professionnel? Ce sont les marques. Les fédés, la Fédération française de foot, elle a des contrats de sponsoring. S'ils sautent, elle n'a pas d'argent. Parce que c'est pas l'État qui va mettre 30 millions au pot. Ouais. Idem pour les ligues. Si demain, il n'y a pas Uber Eats qui met je ne sais pas combien au pot, eh ben, la ligue de foot, elle va faire quoi? Elle va pas commencer à les taper dans les caisses des clubs. Donc, en fait, il faut bien comprendre que le sport vit du sponsoring, vit des marques. Si demain, il n'y a plus d'entreprises qui sont sponsors du sport, il n'y a plus de sport. Donc, si elles conditionnent leur subside ou en tout cas leur rétribution financière à des engagements écologiques parce que ça peut porter derrière, si tu veux, un bénéfice pour elles, sans le lier, si tu veux, au nombre de likes ou au nombre de followers que tu as, là aussi on peut changer le game. Après, évidemment, donc ça c'est plutôt ce qu'on appelle en marketing le B2B, ouais. Mais business to business, mais en business to consumer, si on considère qu'un sportif est une marque, donc un business, ben là oui, effectivement, on arrive quand même à je pense à un enjeu d'ego, à un enjeu d'image, et pareil, hein, quand on rentre dans la matrice de je suis suivi, j'ai une influence, le gros défaut parfois, c'est un peu le gros défaut sur Instagram, c'est qu'on peut vite devenir la caricature de soi-même, hein. C'est pareil, ouais. Pour toutes les petites profs de yoga qu'il y a sur Instagram, pour les méditants. Ouais, même dans le domaine justement de l'écologie, les influenceurs écolos, enfin on peut vite, même vite nous, être la caricature de soi-même parce qu'on est sûr. nourri en fait par l'ego de sa propre image. Et donc ouais. Du coup, comment effectivement est-ce qu'on arrive à intégrer l'environnement? Moi, je suis persuadé que ça passera d'abord par le sponsoring en premier, potentiellement après des législations et après, parce que si on attend une grosse pression du consommateur, ça va être compliqué. Et une fois encore, le consommateur, c'est comme si demain, tu parlais du running, si demain, tu as 70% des runners qui veulent des baskets éco-responsables, recyclés, qui sont faits en plastique marin, on a nettoyé 3/4 de la Méditerranée pour aller faire la nouvelle gamme de pompes de Adidas, bah, tu penses bien que c'est un enjeu pour Adidas. Ouais. Ah oui, puisqu'ils vont pas perdre, ils ont pas envie de perdre 70% de consommateurs. Donc, en fait, Adidas va devoir rentrer dans ce récit-là. Parce que sinon, ils perdent leurs consommateurs. Et c'est là que le consommateur va mettre une pression sur Adidas, qui potentiellement va mettre une pression sur le sportif. Parce que si Adidas veut aller sur ce terrain-là, il peut pas avoir un sportif qui a une empreinte carbone dégueulasse. Donc, il va aller devoir ou former des sportifs qui sont déjà chez eux en mode média training, on aura de l'écolo-training. Ou alors, tu vas aller chercher d'autres sportifs qui, eux, de galérer parce qu'ils avaient cette estampille écolo et que ça parlait à personne et ça ramenait pas de flouze. Et là, bah tiens, tout d'un coup, peut-être qu'Adidas, ils vont l'appeler parce que lui, regarde. Et en fait, c'est comme ça qu'on y arrivera à changer.
C'est dommage que je fasse pas de running, parce que sinon, moi, j'aurais mis un gros coup de presse à Adidas. Hein. Et dire, Non, mais ça montre aussi à quel point on est. Je dis Adidas, mais ça peut être Nike, Puma, Coq Sportif. Hein, je veux pas pointer une marque. Il y a pas de voilà. Je dis Adidas parce que c'est une marque connue. Voilà. Mais ouais, on est on se sent un peu seul et impuissant en fait quand on est touché par des sujets, notamment tout ce qui a trait à la planète. Et il faut pas oublier qu'on a un pouvoir immense en fait quand on a des prises de conscience et qu'on incarne en fait aussi ce qu'on pense et ce qu'on est. Parce qu'on le voit aujourd'hui, si je l'ai déjà dit quelques fois, mais si on voit de plus en plus de plats végétariens au restaurant ou quoi, c'est aussi parce qu'il y a une population qui est là et qui mange de moins en moins de viande sans aller jusqu'à être végétarien ou vegan. Peu importe, déjà réduire sa consommation de viande, ça bouge. Dans la mode, on voit que ça commence à changer aussi. On est encore au balbutiement, mais on voit qu'il y a des trucs. Alors, ouais, il y a beaucoup. Encore des marques. Je suis d'accord. Il y a aussi beaucoup de greenwashing. Là, je pense que la mode, c'est à partir du moment où tu incites à toujours vouloir du neuf. Mais tu vois qu'il y a quand même plein de petits gars quand même qui se posent des questions justement pour se dire comment est-ce qu'on récupère des déchets et on en fait des choses. Là, j'ai vu que par exemple avec le réchauffement climatique et le fait que l'eau change de température, il y avait beaucoup d'algues vertes dans certaines régions du monde, avec ces algues vertes qui sont toxiques pour la vie sous-marine. Ouais. Bah, tu vois, j'ai vu qu'il y avait des gars qui fabriquaient des baskets. Bon, en tout cas, on se pose des questions. Est-ce que c'est ça la solution? J'en sais rien. Mais pourquoi je parlais de ça à la base? Moi seul le sais. Il n'y a que toi qui peux le savoir, mais moi je l'ai trouvé fascinant. Oui, non, c'était pour dire qu'on a du pouvoir et que dans notre façon de consommer et d'acheter des produits, s'ils sont tous vecteurs d'un certain message et qui sont respectueux de l'environnement, forcément les marques se disent « Oh là là, putain, ça plaît, ça, il faut en faire plus. » Tiens, ouais. comme Adidas, justement, est-ce que c'est du greenwashing? En général, l'accent là, c'est le gendarme, c'est pas le directeur marketing. Il mélange. Allez, imaginons. Il a changé de voie. Voilà, il était gendarme et puis il est parti dans le marketing. Il travaille chez Adidas et il dit « Oh putain, les jeunes, t'as vu, ils aiment quand c'est recyclé. Ah ben tiens, on va faire que des baskets recyclées maintenant. » Et donc c'est là qu'effectivement, après la marque, quand elle va sponsoriser, on le disait, un athlète, va pouvoir dire « Ok, mais incarne nos valeurs. » Bref, en gros, j'ai répété ce qu'on a dit. Et tu sais, regarde, je te donne un autre exemple sur le sponsoring. Et c'est là où je pense que l'État doit jouer son rôle ou potentiellement une structure mécène privée avec une création d'un fonds. Je sais pas si tu connais l'UTMB, Ultra Trail Mont Blanc. Non. Ultra Trail Mont Blanc, c'est le principal organisateur, c'est vraiment la grosse marque de ce qu'on appelle l'Ultra Trail. Donc l'Ultra Trail, c'est au lieu de vacher, il va faire son footing sur son bitume à côté de chez lui. En fait, l'Ultra Trail, c'est que tu vas faire ton footing, mais tu vas t'escalader une montagne, tu vas descendre à travers une forêt. Enfin voilà, c'est la différence entre le vélo, en gros, entre le VTT. Je caricature, mais entre le VTT et le vélo et le Tour de France. D'accord. Gros, voilà. Okay. Et l'Ultra Trail Mont Blanc, ils ont des épreuves partout dans le monde. Brésil, Philippines, ils ont une énorme communauté. Il y a vraiment des gros fans qui vont se faire au moins 5 ou 6 trails l'année, qui se préparent. C'est vraiment des mini-marathons en pleine nature. Et ils ont récemment fait polémique, puisqu'ils ont namé, donc maintenant ça s'appelle le Dacia UTMB. Donc ils ont du naming, comme un naming de stade, comme l'Orange Vélodrome, comme le Groupama Stadium à Lyon, ouais. Ou le Matmut Atlantique à Bordeaux, pour Bordelais que vous êtes et que je suis pas, mais bon. Presque, c'est pas loin. Pas loin, hein, la Dordogne, c'est les voisins, ils sont bizarres, mais on les aime. Et là, en fait, on arrive à du naming de cette marque-là. Et évidemment, quand tu fais la promotion de l'Ultra Trail et que tu as pour naming un sponsor automobile, qui en plus n'a pris publiquement aucun engagement très fort là-dessus, évidemment, ils se sont fait défoncer. Le truc c'est qu'ils se sont fait défoncer, mais s'ils vont pas chercher les 200, 300, je sais pas, je connais pas le montant, je n'ai pas l'information, les X centaines de milliers, j'espère que c'est au moins centaines de milliers, hein, je pense même que j'espère que c'est millions, s'ils sont bons. En tout cas, disons centaines de milliers. En fait, eux, ils sont en péril. Leur activité économique est en péril. Ça veut dire que, leur business model, il a pas tenu la route parce qu'ils ont besoin d'aller chercher du naming à la rescousse, voilà. Et surtout, pourquoi Dacia? Pourquoi Coca? Pourquoi Nestlé? Pourquoi BNP? Pourquoi c'est Général? Parce que c'est les seuls aujourd'hui en France qui ont une capacité financière à aller avoir soit des gros budgets mécénat, soit des gros budgets de sponsoring. Et donc, si demain, potentiellement, on a Veja qui dit, bah moi j'aimerais bien en fait avoir Veja UTMB, sauf qu'en fait les gars, moi j'ai 100 000 boules à mettre, pas plus. Pas de souci. Soit effectivement, tu as l'État qui a libéré de dire, bah nous, dans nos programmes, on a libéré 100 millions dédiés au sponsoring pour justement permettre à des marques vertueuses et on vient combler le gap. Combien il vous faut? Il vous faut 400 000. Eh ben, on les met. Eh ben, c'est 400 000, c'est l'État qui met, mais par contre, c'est
Veja, UTMB. D'accord. Et tant qu'on n'arrivera pas à avoir des marques plus vertueuses qui peuvent faire du naming ou en tout cas rentrer dans le jeu du sponsoring, on n'y arrivera pas parce que si on attend que ça vienne des gros bébés, bah automatiquement les gros bébés, leur engagement écologique va pas, leur sponsoring va pas être accéléré par leur engagement écologique, enfin ou vice versa. Mais c'est là où le sponsoring aussi peut aller trouver d'autres leviers parce que du coup là en termes de nouveaux récits, ça serait exceptionnel au lieu d'avoir des Ligue 1 Uber Eats, je sais pas moi. C'est horrible. Après, Je sais pas, Ligue 1, je sais pas, j'ai pas envie de donner de nom de marque, mais en tout cas, une marque qui, dans l'inconscient populaire, en tout cas, renvoie à quelque chose de plus positif quant à la compréhension des enjeux climatiques. Tu Voilà. le disais avec Veja, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de basket qui a le mérite d'être plus éthique que la plupart des marques de chaussures et qui pour le coup, fait preuve. Tu vois, moi j'ai un Fairphone, je te prends pour le téléphone. Si demain on avait Fairphone partout au lieu d'avoir Apple et Samsung, top, tu vois. Ouais, tout à fait. bientôt, ce sera, je vous le dis d'ailleurs, puisque je viens juste de l'apprendre, mais ce sera bientôt le plein de sens Fleury Michon. Oh, je vous le dis, ça vient de tomber. Quoi. Génial. Voilà. Pour le coup, on avait vraiment besoin d'argent là, donc on rappelle aux gens d'ailleurs, tant qu'on parle d'argent, vous pouvez donner sur Tipeee. Oui. Voilà, sachez-le, TIPEEE, vous tapez le plein de sens avant que Fleury Michon vole notre âme. Je voulais quand même qu'on parle de quelque chose avant de conclure, Benjamin. En fait, tu parlais tout à l'heure justement d'aller chercher de l'argent auprès des grosses fédérations qui permettent de financer des projets derrière justement vertueux comme, je sais pas, planter une forêt ou je sais pas si c'est exactement ça que tu as dit tout à l'heure, mais je voulais savoir comment ça se passe ça. Comment est-ce que tu vas, par exemple, démarcher la FFF en disant oui bonjour, vous n'avez pas des sous pour qu'on puisse planter une forêt, sans qu'ils te disent non. Alors, je vais te répondre. J'ai un NDA, je peux rien dire. Non, je déconne. En fait, alors déjà, 90% des fédérations en France sont pauvres et n'ont pas d'argent de mécénat et en aucun cas d'argent de mécénat sur l'environnement. Voilà. Donc aujourd'hui, celles qui sont capables de mettre en chose des places, elles ne le feront pas par du mécénat. En place des choses. C'est ça. Mettre en place des choses, pardon, elles vont le faire en dépensant de l'argent à des fins pratiques qui servent leurs intérêts, ce qui est normal, et leurs enjeux RSE, donc responsabilité sociétale. Alors, une fédération, c'est O, donc des organisations. Donc, elles ont des enjeux. Elles ont des plans de bataille, des feuilles de route. L'argent qu'elles vont dépenser, ça doit servir cette feuille de route. Décarbonation, protection de la biodiversité, sensibilisation des licenciés. Enfin, il y a tout un tas, réduction des déchets, il y a tout un tas de choses qu'elles sont amenées à faire. Voilà. Certaines sont plus ambitieuses que d'autres. Moi, ce que je leur propose, je viens pas à ce moment-là avec ma casquette coucou, président de Gamers Fund. T'as pas un peu de thunes en mécénat parce que tu vois, et nous on a We Océan, Wings of the Ocean. Regarde, on travaille aussi avec Clandestini. Puis t'as vu, on plante des arbres aussi avec des enfants et des arbres. C'est hyper cool. En fait, ça répond pas à leur enjeu. Donc pour répondre à leur enjeu, nous on arrive avec des leviers, en l'occurrence, qui sont, et donc là je réponds à ta question sur la FFF, qui sont donc, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un programme de contribution climat. Okay, et j'insiste bien sur le mot climat et pas carbone, dans le sens où on leur a dit, quand vous avez un match de l'équipe de France ou un centre d'entraînement Clairefontaine ou des compétitions que vous organisez, évidemment, vous générez une empreinte carbone. Il y a un enjeu pour vous de comprendre cette empreinte carbone. Il y a un enjeu de la rééquilibrer en utilisant l'argent, en monétisant le tonnage de votre carbone par du financement d'opérations de sensibilisation et de réparation environnementale. Donc nous, très clairement, on a calculé l'empreinte carbone d'un match de l'équipe de France au Stade de France. Il y a eu un chiffre à la tonne, puisque les empreintes carbone sont calculées au kilo et à la tonne. D'accord. Okay. Donc petit jeu, pour que vous ayez une... Est-ce que vous connaissez le tonnage moyen d'un Français? Tu es joueur déjà, Ben, hein, tu es joueur. Vas-y. Est-ce que c'est pas 500 tonnes par an? D'un Français? C'est beaucoup. Non, on serait décédé, ouais. C'est 9,8 tonnes. Donc un Français, il est à 9,8 tonnes. Je vous rappelle que les accords de Paris, excusez-moi, mon téléphone sonne, on va attendre nous aussi, là, il y a le téléphone d'Anso qui a sonné, et puis ça a dit Ju. C'était qui? C'était Justine? Ouais. Ok. Non, c'est Joule.
On l'embrasse. Et donc du coup 9,8. Et donc ça, vous pouvez le calculer sur un calculateur qui s'appelle Nos Gestes Climat. Et évidemment, on est très loin des deux. Tout ça pour dire que on a eu un prix à la tonne. On a multiplié ce prix à la tonne par un prix. Donc nous, en l'occurrence, on est à 100 euros la tonne. On a demandé à la Fédération française de football de nous verser ce montant. Et avec ce montant, à 80%, on a financé et on a mis en place toute une série d'opérations et de journées entièrement dédiées à l'écologie, à la fois à travers de l'animation et de la sensibilisation, dans des événements qui s'appellent la rentrée du foot ou le FFF Tour, qui est en gros une tournée des plages. Et on est après aussi retourné dans les clubs pour des problématiques de zéro déchet, de réemploi, de ramassage de déchets. Et voilà. Donc en fait, on a mis en place tout un programme qui s'est étalé quasiment sur un an. Et c'est comme ça, voilà. Et c'est comme ça que ça marche en fait, voilà, tout simplement. Et après, quand on bosse avec d'autres fédérations ou d'autres marques, il faut leur proposer des offres, on va dire, ou en tout cas des leviers d'engagement qui servent leurs intérêts commerciaux pour une marque parce qu'elles ont des sportifs. Voilà, on va travailler pour un équipementier parce que cet équipementier est sponsor de sportifs, principalement outdoor, donc de sport d'extérieur. Et ces sportifs-là ont sollicité l'équipementier pour leur dire, nous, on en a marre, on a vraiment l'impression qu'on a une empreinte carbone de merde. Est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que nous, en fait, on n'a pas trop le sou. En fait, nos sous, c'est vous. Puisque si nous, on gagne pas d'argent de notre sport. Donc, si notre sponsor nous aide pas, on peut rien faire. Et c'est là que le sponsor nous a contactés pour mettre justement en place un levier qui va permettre une meilleure calcul, compréhension et réduction de l'empreinte carbone des sportifs qu'elle sponsorise chaque année à travers des contrats de sponsoring. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait. On peut aussi, avec d'autres fédérations, calculer des empreintes biodiversité, parce qu'il n'y a pas que le carbone, malheureusement. Il y a aussi un autre enjeu énorme qui est l'enjeu de la biodiversité, de la protection et de la régénération des écosystèmes. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Et après, et ça, c'est indépendamment du mécénat qu'on va capter. Voilà, Terre au Centre, par exemple, n'est pas financé par l'argent de la Fédération française de foot ou l'argent. Ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Voilà. Et du coup, Benjamin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit événement, une petite chose, là, les Jeux Olympiques l'année prochaine. J'imagine que du coup, ça va être une grosse partie de votre taf sur 2024 de sensibilisation, non? Vous avez prévu des choses? Alors, c'est une bonne question. Les Jeux Olympiques sont une très bonne accroche actu. Moi, je suis un ancien journaliste, donc je sais pas si vous savez, on appelle ça une accroche actu. Donc, en gros, on sort le papier le lundi parce qu'il y a la conférence sur l'eau. Donc, l'interview de l'expert de l'eau, c'est le jour de la conférence sur l'eau. Accroche actu. Voilà. Donc, effectivement, méga accroche actu qui va durer un mois. Cela étant dit, on va pas être tout seul là-dessus. Évidemment, la grande famille du sport et de l'écologie, qui aujourd'hui, grosso modo, se résume à 8-10 structures, qu'elles soient associatives, commerciales, fonds de dotation, cabinets de conseil, allez, voilà, qui vraiment sont connus dans le monde du sport et de l'écologie, qui font des choses. Aujourd'hui, malheureusement, on s'est pas mis en ordre de bataille, en ordre de marche, ce qui, selon moi, il aurait fallu faire pour dire, groupons-nous ensemble, essayons d'avoir une offre générique pour. Après, les Jeux Olympiques ont des ambitions. Malheureusement, elles ont été revues à la baisse, mais ont des grosses ambitions. Ça sera les Jeux Olympiques les plus éco-responsables, en tout cas à empreinte carbone la plus réduite de toute l'histoire. Mais bon, c'était tellement dégueulasse avant que de toute façon, on peut faire mieux. Mais il faut saluer les efforts qui sont faits, même si selon moi, évidemment, ils sont pas assez conséquents. Ouais, mais tu trouves pas que c'est un peu pénible ça justement, Ben? Enfin moi, j'avoue, ça commence un peu à m'agacer. Oula, calme-toi. Mais non, mais c'est comme si tu disais un tueur en série, bon finalement il a tué qu'une seule personne, alors qu'avant il en tuait 12. Enfin, tu comprends? Ça reste quand même des trucs graves et ultra importants. Présente-moi ce tueur en série. AMSO, c'est le lot d'une entreprise. Tu sais, moi, j'ai été bénévole pour la Convention des entreprises pour le climat. J'y ai participé. Il y a une entreprise sur deux qui, face au constat, c'était clair. Hein, soit tu disais, écoute, en fait, la seule solution, c'est que tu fermes ta boîte parce qu'en fait, ton activité, elle n'est pas si utile que ça versus l'empreinte qu'elle a. Donc, malheureusement, c'est soit on décide que des JO, il n'y en a plus besoin parce que l'empreinte carbone, même réduite, elle est drastiquement dégueulasse. Et face à l'urgence écologique, est-ce qu'on a besoin d'avoir des Jeux Olympiques? Ça, c'est une vraie question. Et là, le problème, c'est que chacun aura sa réponse. Ça va être une foire dans le pays parce que tu as des gens comme moi qui défendront toujours le sport parce que je pense que ça fait partie de l'équilibre esprit sain dans un corps sain. Est-ce qu'on a besoin de JO ultra marketés qui génèrent des milliards et qui sont
aussi fastidieux dans l'organisation? Non. Donc ça, c'est clair, net et précis. Est-ce qu'on a besoin d'un événement qui, pendant un mois, va servir la promotion et la pratique de la pratique sportive à l'heure où quand même on voit qu'il y a des problèmes cardiovasculaires, qu'on n'a jamais passé autant de temps assis, qu'il y a des vrais questionnements aujourd'hui sur les rythmes cardiaques des gamins de 10 ans qui sont très faibles par rapport à il y a 30 ans. Donc, on sait qu'on a besoin de faire du sport. Et donc, le meilleur moyen de faire du sport, tu regardes tous les champions, c'est un jour, j'ai vu Serena Williams à la télé, j'ai vu Phelps nager, ça m'a donné envie. Donc, il faut qu'on continue de donner envie. Mais par contre, il faut absolument qu'on arrête ces grands raouts qui finalement coûtent 14 bras, rendent la ville dans laquelle ils vont habiter encore plus inhabitable qu'elle ne l'était avant. Voilà. Donc Ouais, oui, il puis faut c'est arrêter. vraiment, c'est le concours de celui qui a la plus grosse, quoi, avec ses cérémonies d'ouverture, de fermeture. Regardez, moi, tel pays, j'organise quand même le plus gros événement. Chez nous, Parce ce sera qu'après, tu sur as la des enjeux scène. d'image, tu as des enjeux Ouais, politiques, j'entends, des enjeux d'image. Et oui, après, tu as les enjeux d'ego aussi. Après, voilà. Donc, clairement, là-dessus, il y a tous ces enjeux-là. Voilà. On dirait ma tati un peu Ça au bistrot répond à qui la râle question surtout. Donc pour les JO, juste pour Tatiane, terminer, les JO dépensent, ils ont beaucoup de budget, donc ils ont dépensé beaucoup d'argent et ils dépensent beaucoup d'argent. Tout ça se fait à travers des appels à projets. Donc nous, est-ce que le sport étant mis en valeur pendant un mois, ça va servir notre message? Oui. Est-ce qu'on travaille directement avec Paris 2024? Non. D'accord. Eh ben au moins c'est clair. Ouais, je En crois tout que... cas, je vais pas te payer du coup un billet pour ton anniversaire pour aller assister au lancer de javelot, hein. J'ai l'impression. Ah, j'adule, c'est ça. Pourtant, c'était vraiment mon sport rêve. fétiche, ouais. Non mais C'est sinon lancé de Jadot. Ah ah. Allez, pas mal. il fait de la politique et en même temps de l'humour. Oui. Bah, il était journaliste, hein, les jeux de mots, c'est sa faute, c'est lui qui les a créés. Tous les jeux de mots qu'on se tape dans les journaux, c'est Benjamin, sachez-le. Non mais c'était super intéressant Ouais. comme conversation. Évidemment, on a envie de suivre de près du coup les prochaines opérations. Mais comment on fait alors? On s'abonne à quel compte ou on suit quoi pour voir comment vont évoluer justement comment va évoluer ce message avec les personnalités? Bien sûr, donc il y a un compte Instagram, gamers.green, donc G-A-M-E-E-A-R-T-H, donc les deux E sont liés, Ok. donc gamers tout attaché .green, et c'est ce compte Instagram qui va, à partir du 12 octobre, relayer tous les posts de la campagne Terre au centre, voilà, et on va bientôt, donc dès le 12, on communiquera sur le nom des 26, j'espère 30 d'ici là, athlètes qui nous ont rejoints dans cette aventure. Il y a une page LinkedIn aussi, mais bon, ça c'est très B2B, donc je suis pas sûr que ça concerne, mais bon, Ouais. il y a une page LinkedIn sur Gamers, et grosso modo, après, notre actu, elle c'est principalement sur Instagram par rapport à ce qu'on fait. On a une newsletter, mais pour ça, il faut s'abonner. Donc, il y a un site, gamers.green. Là, il n'y a que un E, G-A-M-E-A-R-T-H.green. Et il y a possibilité de s'abonner à la newsletter. Et la newsletter, on rend compte un peu de toutes les assos qu'on a soutenus, de tous les programmes qu'on a développés. Et c'est une newsletter assez fournie qui met en avant aussi les programmes et les projets d'assos partenaires sans que ce soit foncièrement ceux que directement on finance. Bah, Voilà. De toute façon, à l'heure où le podcast est enregistré, je pense que la campagne sera déjà lancée. Ou Donc, pas. si, je pense. Donc, ou pas. Donc, du coup, de toute façon, vous allez pouvoir retrouver tous les comptes Instagram sur le nôtre. Nous aussi, on va y aller à grand coup de partage parce que nous aussi, nous sommes. Nous sommes. Les influenceurs. Non, nous faisons partie de cette grande famille du sport et de l'écologie. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Si tu as besoin de 2 athlètes supplémentaires, avec Anso, ça fait à peu près un mois qu'on fait du crossfit. Hein. Non, on fait pas de crossfit, mais on fait du sport, arrête. C'est des exercices de crossfit, Ah bon ce qu'on fait en hit. Les hits, là. Ouais, les burpees et tout, tu crois que ça vient d'où? Ah, bah, je savais pas. Le hit, oui, ça, oui. Bon, le CrossFit a repris, mais le hit, c'est plutôt du Pilate, hein, plus à la base. Mais... C'est toi le Pilate. Mais attends, le Pilate, c'est une mauvaise image. On pense toujours que c'est le truc un peu de Quadra qui veut garder ses fesses très propres pour son prof de tennis. Ouais. Mais très belle, pardon. Mais le Pilate, c'est hyper dur. Le Pilate, c'est sûrement un des exercices physiques quand il est pratiqué bien avec une prof un peu exigeante ou un prof exigeant, qui est hyper compliqué. Donc je me Mais fais jamais de la gueule. Sans du vouloir Pilate. te vexer, Benjamin, je pense que si on veut mettre fin aux Jeux Olympiques, il faut rajouter le Pilate dans les épreuves et au moins les gens ils arrêteront de regarder. Et on en parlera. Alors attends, je vais te citer quelques sports. À mon avis, t'es pas prêt de les regarder. Hein.
Et à mon avis, il y en a qui sont pas terribles non plus. Bref, en tout cas, moi, je défends le Pilates, T'as raison. c'est pas facile. Mais t'as raison, t'es là, t'es Non, mais derrière. c'est comme tous les cas qui disent ouais, moi le yoga, tu fais un vrai cours de yoga, au bout d'une heure t'es défoncé. Ah, T'es Ouais, rincé. j'avoue. Pour le yoga, coup, c'est dur. j'ai essayé une fois, ça a fait crack et Ouais. T'as abandonné. et J'ai arrêté. ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi mon corps ne se plie pas comme le monsieur? Ouais, c'est sûr. Bah, en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé Non, avec merci nous. à vous, encore une fois, de votre enthousiasme et puis de votre intérêt. Et moi, c'était toujours un énorme plaisir de parler. Et puis, j'espère que ça pourra servir la prod au fond du jardin. Ben, Quoi. j'espère aussi. Avec Et puis, tu plaisir. sais quoi, on se donne peut-être rendez-vous pour un volume 3, hein, vu qu'on s'était vu la première fois il y a Ouais. un an chez toi. Peut-être. Ouais. Peut-être que Ce dans qui un serait an. bien surtout, c'est qu'on arrive à se voir en vrai. On habite à peu près à 120 bornes, mais on n'y arrive jamais. Ça serait Oui. potentiellement pas mal, en fait. Un moment. Bah, justement, prends ton agenda. On va regarder tout de suite dans ce podcast. On va caler une date. C'est notre côté, on fait attention à la planète, tu vois. Oui. Et on n'a pas envie d'utiliser la voiture. On n'a pas envie. Ah bah, tu peux venir en train, hein. Tu sais, Libourne-Périgueux, c'est 40 minutes. La réponse à tout, ce Ouais, mais Ben. ça, hein. c'est notre côté, le intercité, ça fait mal au cul quand même. Parce que tu fais pas de Ah, pilates. c'est même pas Intercité, c'est TER, c'est encore plus C'est mal au TER, cul. c'est vrai. Bon, merci beaucoup, Benjamin. En tout cas, on t'embrasse Allez, fort. je vous en prie. Et à bientôt. Belle fin de journée. Salut, Merci Ben. beaucoup. Salut, Bye ciao. bye, ciao. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement. My eyes are brown, but my dog is sweet.